coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Donc je m'appelle Valérie Romanoff, je suis hypnothérapeute et l'auteur du livre « Vos problèmes vous veulent du bien ». Parce que oui, il est possible d'arrêter de combattre ses problèmes et même de se réconcilier avec. On passe beaucoup de temps à lutter contre ces problèmes et à se trouver 1000 défauts. On a tendance à se trouver trop stressé, trop angoissé, pas assez sûr de soi. On voudrait que nos problèmes n'existent pas, on voudrait qu'ils disparaissent comme par enchantement. Et la plupart du temps, on adopte la politique de l'autruche qui consiste à faire comme s'ils n'existaient pas, du moins vis-à-vis des autres. Parce que intérieurement, souvent, on se traite un petit peu de tous les noms et on se fait tous ces reproches qui nous font vraiment pas du bien. Donc peut-être que c'est difficile de considérer que ces problèmes qui nous font souffrir sont là pour notre bien. Mais ce qui peut être important, c'est peut-être d'essayer de changer de point de vue, parce que changer de point de vue sur les choses, c'est ce qui nous permet le plus facilement et le plus efficacement de changer notre état intérieur et de s'autoriser à aller mieux. Alors si vous adoptiez pendant quelques instants cette idée que les problèmes qui vous embêtent au quotidien sont là pour votre bien, pour vous aider. Que ce sont des messages que nous envoie notre inconscient qui nous permettent de savoir qu'il y a quelque chose à changer. Quelque chose à changer qui peut être toutes sortes de choses et qui va être différent pour chacun. Quelque chose qui souvent a été enfoui, qui a été relégué au rang de détails insignifiants et inutiles. Et donc pour refaire surface, cette chose qu'on a à prendre en considération vient se manifester sous la forme d'une douleur, d'un problème, d'une anxiété, d'un stress, d'une insomnie. Et si on n'en tient pas compte, elle devient de plus en plus importante. Un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui venait frapper doucement à notre porte. Et moins on écoute cette partie de nous qui se manifeste, et plus elle vient frapper fort. Et au bout d'un moment, le vacarme devient assourdissant. Alors, que faire? Eh bien, il y a une méthode qui existe, qui est assez simple, qui consiste à ouvrir la porte et à dire le plus gentiment possible « Bonjour, qu'est-ce que tu veux ?» Parce que si on reste derrière la porte fermée et qu'on crie à notre problème « Va-t'en, je ne peux pas te voir, tu me déranges », il ne va pas être très disposé à nous aider. Mais si on ouvre cette porte et qu'on demande, comme un tout petit enfant qui est perdu, « Bonjour, dis-moi, que veux-tu? De quoi as-tu besoin ?» Eh bien, on pourra à ce moment-là capter le message. Et pour faire cela, c'est assez simple. Vous pouvez par exemple mettre le problème dans votre main et imaginer qu'il a une forme ou peut-être une couleur, que vous l'accueillez comme ça, simplement en le mettant ici, et vous lui posez cette question de la manière la plus bienveillante possible. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Vous fermez les yeux, vous attendez quelques instants et vous laissez simplement la réponse venir d'elle-même. Et c'est comme cela que l'on peut commencer à se réconcilier avec soi, à prendre en compte les besoins qui sont en nous, à arrêter d'agir comme des robots et à devenir cet être merveilleusement imparfait qui a des besoins profonds à satisfaire. Et se rendre compte de l'importance de ces besoins, c'est une priorité vitale, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Parce que s'il n'est pas toujours possible de se réconcilier avec les autres, il est toujours possible de se réconcilier avec soi. Alors dans mon livre, vous trouverez 5 séances d'hypnose à télécharger qui vous permettront de savoir et de comprendre encore plus facilement comment ces problèmes sont là pour votre bien. À bientôt sur le HuffPost.